tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up près de Lille et aujourd'hui nous allons réaliser ensemble cette carte avec des papillons multicolores. Nous allons commencer en préparant les papillons. Alors pour cela j'ai pris du papier aquarelle, donc chez Stampin' Up là c'est le fluide 100 on va dire, fluide 100. En tout cas c'est du papier aquarelle que je vais détremper avec une brosse pareil, c'est une des brosses à réserve d'eau, un pinceau à réserve d'eau qu'on a chez Stampin' Up. Alors je vais détremper complètement le papier. Alors c'est pour ça qu'il faut du papier aquarelle, avec du papier normal ça ne fonctionnera pas. Je l'ai quand même fixé avec un peu d'adhésif, c'est de l'adhésif de peintre. Voilà, là j'ai bien fait couler l'eau. Mon objectif c'est vraiment de détremper le papier. En fait ce que je voudrais avoir c'est que après quand on rajoute l'encre qu'elle puisse bien circuler sur le papier. Donc voilà, là mon papier est à mon avis comme il le faut. Dans mon encreur, cette fois-ci je vais changer de couleur, j'ai pris BD Bermude. Dans mon encreur j'ai mis une goutte. En utilisant le réencreur, j'ai déjà mis une goutte dans le couvercle. Je ne vais pas en remettre une deuxième parce que une c'est déjà pas mal, ça suffit pas mal. À nouveau, je vais éventuellement refaire couler une goutte, puis la faire tomber voilà, dans mon encreur. Et puis je vais ramasser un peu d'encre. Et voilà, je vais jouer avec mon papier. Et puis éventuellement, je vais faire des cercles. En fait, ce que je veux, c'est avoir des taches de couleur un peu sur mon papier. Je vais peut-être quand même rajouter une goutte. Parce qu'après, alors l'idée pour que mes papillons puissent être colorés et puis qu'ils puissent ressortir sur mon papier blanc, c'est quand même d'avoir le plus possible de couleurs. Alors je vais, comme je vous disais, quand même remettre une goutte d'encre. Hop, une seule. Et puis je vais à nouveau en ramasser, parce que là elle va être plus concentrée, et donc ça va me permettre d'avoir des effets avec des zones plus ou moins colorées. Alors il n'y a pas de science particulière, c'est vraiment comme l'inspiration vous mène, à part, comme je vous disais, d'éviter d'avoir des grandes zones blanches, puisque ce seraient des zones dans lesquelles vous ne pourriez pas vraiment découper de papillons. Et alors, une fois que vous avez fait une zone comme ça, si l'envie vous prend, vous rajoutez une goutte. On refait couler une goutte et voilà, ça va faire des effets. C'est vraiment un peu comme l'inspiration vous guide. Voilà. Et ce papier, évidemment, il va falloir le laisser sécher. Donc, ce n'est pas lui qu'on va utiliser. J'en ai préparé un autre. Juste, je vous montre le pinceau. Une fois que vous avez fini de l'utiliser, vous le déchargez un petit peu. Et puis, vous pouvez le nettoyer sur un chiffon. Et vous pouvez changer de couleur. C'est celui que j'ai utilisé pour mes deux couleurs. Juste avant, j'avais utilisé du melon mambo. J'ai disposé le papier que nous avons réalisé ensemble sur le côté. Il va sécher tranquillement. Il vaut mieux le laisser sécher plusieurs heures en laissant l'adhésif pour que le papier retrouve bien sa forme plate. Et là, j'ai pris deux papiers que j'avais préparés avant la vidéo. On va pouvoir y découper nos papillons. Je pense que j'ai oublié une plaque. Oui, la voici. Alors, les papillons, ils viennent du lot de poinçons battement d'aile. Vous avez un grand poinçon, même deux, qui permettent de découper toute l'image du set de tampons. Mais là, je vais préférer les plus petits papillons. Et puis, je vais prendre aussi celui-ci qui a... Oh, mon bracelet est aimanté. Ce petit papillon qui a aussi des formes, il imprime aussi des formes. Il est vraiment très joli. Donc là, l'exercice va consister à choisir dans l'illustration que vous avez faite des espaces que vous allez trouver intéressants. Alors ce qui va permettre de faire ressortir le papillon, c'est si au moins le bord des ailes est dans une zone colorée. Donc je vais peut-être essayer d'en passer deux à la fois. Je vais passer celui-ci aussi dans ma mini machine de découpe.
bien aimé, pourrais-je dire. On va en faire peut-être 4 ou 5 si on trouve assez de place. Voilà, et du coup, j'ai des papillons qui sont colorés, mais avec des effets de couleurs forcément différents. Et le hasard fait forcément une partie des choses. Je vais peut-être essayer de mettre un papillon là. Et ensuite, on va en faire des baies des Bermudes. Alors, sur le précédent, j'avais joué avec 2 couleurs et du coup, j'en ai obtenu une 3e. Vous voyez, ici, on a un peu de violet qui vient du mélange de melon mambo et de baies des Bermudes. Bref, tout ça, c'est une surprise complète. Voilà, et puis on va se faire aussi, je vais reprendre ce poinçon-ci, peut-être à cet endroit-ci, voilà. Vous voyez, celui-ci est bien, il y a pas mal de couleurs, donc c'est parfait pour y découper nos papillons, mais qui ont quand même des effets de couleurs, des taches, le hasard. On compte sur le hasard. Je ne sais pas s'il fait bien les choses, mais en tout cas, on compte sur lui. Alors, nous avons maintenant des papillons, certains melons mambo, certains baies des Bermudes. Voilà, je vais les laisser sur le côté pour l'instant. Et puis, je vais faire une petite décoration aussi sur ma carte. Alors, je vais reprendre mon pinceau à eau et puis je vais le tremper à nouveau dans ma tache de couleur en rajoutant un peu d'eau. Et en fait, ce pinceau-ci, maintenant, je vais frotter, passer mon pinceau sur le bord du bloc. Et voilà, je ne sais pas si vous voyez, mais ça fait des petites taches. Alors, selon la taille de votre pinceau et selon la quantité d'eau et d'encre qu'il va avoir, vos taches auront une forme différente. Alors, je vais pouvoir disposer mon petit papier blanc tacheté. J'aime bien ces effets de couleur. Donc, je vais le placer sur ma base de carte que j'ai choisi donc en baie des Bermudes cette fois-ci. Et puis mes petits papillons, je vais leur donner un petit peu de volume en remontant leurs ailes comme ceci. Ceux-là, ils sont vraiment très jolis avec les effets de profondeur. En fait, c'est une sorte de gaufrage. Et je vais peut-être d'abord tamponner mon souhait. J'ai choisi à nouveau Merci beaucoup qui vient du set de tampons que vous pouvez obtenir gratuitement pour 60 € d'achat pendant Celebration et qui s'appelle Apaiser ton cœur. Et j'ai choisi Merci beaucoup. J'aime beaucoup la police de ce souhait. Alors je vais essayer de le tamponner droit sans trop me mettre devant vous. Ça me va. Voilà. Et je vais pouvoir maintenant coller mes papillons. Donc je mets juste un peu de colle ici sur le corps, au milieu. Puis je vais les poser comme un vol. Alors comme toujours, vous retrouverez les références des articles que j'ai utilisés et puis les mesures, même si cette fois-ci elles sont vraiment très simples. C'est plus une question de technique que de mesure. C'est vraiment de l'aquarelle facile. Je ne suis personnellement pas grande artiste, donc c'est forcément facile si c'est moi qui vous le montre. Hop, je vais peut-être le mettre un petit peu comme ça. Voilà, alors on pourrait aussi rajouter des perles, à vrai dire, j'hésite encore à le faire. J'aime bien le petit côté épuré de cette carte. Voilà, j'espère que ce projet vous aura inspiré. Il est vraiment très simple, un pinceau, un peu d'encre, du papier et une perforatrice ou des poinçons là, puisque j'avais envie de papillons. J'espère que ça vous aura inspiré. Si c'est le cas, envoyez-moi donc les photos de vos créations. Et puis, avant notre prochaine rencontre créative, je vous souhaite de passer de belles journées et je vous embrasse.